les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va bien. Nathan fait sa sieste, Clément est devant un dessin animé, Tristan est à son cours de piscine, donc je me suis dit que j'allais papoter avec vous. Donc pour la première fois, je pense, de la semaine, je vais faire une vidéo un petit peu plus sérieuse, qui concerne un petit peu plus le budget. Donc c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de rigoler, je suis en mode festif. Je pense que c'est les anniversaires des enfants qui se profilent, qui font que je suis un peu dans mon euphorie d'organisation. Alors, je voulais vous parler, en fait, dans cette vidéo, de Noël et des dépenses qui s'en approchent. Voilà, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais entre le Black Friday, le matraquage de pub, ça y est, on est en plein dedans, hein, pour Noël. Tout ce qui est vidéo, moi, je visionne beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je suis aussi beaucoup sur Instagram. Je suis constamment sollicitée par des recommandations sur des vidéos concernant Noël. Mais alors là, sur Instagram, c'est sur la déco. Alors les nanas, elles te font des trucs, des sapins, des décos de table, des trucs à n'en plus finir. Franchement, si on est attiré par l'écran, on peut rester une demi-heure à regarder des nanas, des mini vidéos de 30 secondes où elles font des paquets cadeaux, des sapins et des centres de table. Enfin bon, tout ça pour dire que on va quand même pas se mentir, c'est vrai que c'est la fin d'année, c'est quand même une période extrêmement tentante pour dépenser parce qu'on est en permanence sollicité et c'est humain, hein, notre cerveau réagit aux sollicitations, c'est comme ça. Donc à moins d'être coupé de tout, à ce moment-là vous n'entendrez pas ma vidéo d'ailleurs si vous n'êtes pas sur les réseaux, mais bon, on a de fortes chances quand même d'être sollicité, d'être poussé à l'achat. Alors moi, en fin d'année, de toute façon, tous les ans, je consomme beaucoup plus en fin d'année que d'habitude, puisque entre le 19 novembre et le 18 janvier, on enchaîne 5 anniversaires, Noël, le jour de l'an, sans compter le réveillon de Noël, le premier de l'an, la galette, enfin bon, il y a beaucoup de dépenses qui se font dans ce laps de temps chez nous. Voilà. Quand je vous dis dépenses de Noël, alors moi j'englobe dans les dépenses de Noël les cadeaux, la nourriture, les boissons, la déco, les vêtements. Enfin, il y a plein de choses qui s'accumulent petit à petit. Et moi, en fait, le conseil que je vais vous donner par rapport à ça, pour pas vous retrouver, entre guillemets, j'ai pas envie que votre résolution au 1er janvier, ça soit de remonter votre découvert, si vous voulez. Ça serait vraiment dommage, quoi. Donc, le conseil que je vais vous donner, qui est le conseil que je vous donne très souvent, c'est de faire votre budget spécial Noël. En fait, je vous conseille de vous donner, de définir un montant par catégorie et de dépenser tout en sachant, en ayant la conscience en fait des euros qui sont disponibles pour telle ou telle catégorie. Moi, je pense que vraiment se faire une liste de toutes les dépenses qui vont être amenées à faire pour Noël et vous fixer un budget, ça va vraiment vous aider à avoir l'esprit allégé et puis à clarifier les possibilités financières que vous avez devant vous, quoi, tout simplement. Après, si vous voulez vraiment aller dans le détail du budget, vous pouvez vous fixer un montant maximum par personne pour des cadeaux. Vous pouvez vous fixer un montant par personne pour les repas. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je me donne un montant global et je me débrouille. Pour la nourriture, vous savez que moi, j'ai un budget de 450 €. Je sais que j'ai ce budget-là. Et puis, je fais avec. Alors, le budget des 450 € que j'ai, pardon, c'est un budget en fait qui a été défini par moi-même parce que entre moi, une de mes sœurs et mes parents, on organisait leur pas de Noël une fois tous les 3 ans. Donc, j'ai eu 3 ans pour mettre de côté 450 €. Donc, au final, c'est une charge qui est extrêmement légère par mois. Et tout est... En fait, la clé, c'est vraiment l'anticipation. Après, moi, je me laisse toujours, malgré tout, malgré le fait que je budgétise autant que je peux, je me laisse toujours une marge que j'intitule, entre guillemets, le budget bonus de Noël. Je sais pas, moi, si on fait une sortie sur le marché de Noël et qu'on se fait un achat plaisir, même si j'ai une sortie, une épargne sortie en famille, mais voilà, elle peut être un petit peu dépassée parce que c'est Noël, parce qu'il y a l'ambiance de Noël et que j'ai pas envie de frustrer mes enfants pendant cette période-là. Alors après, si on va sur le marché de Noël et qu'il y a, je sais pas, une grande roue et des manèges, j'ai pas envie de les frustrer, c'est pas pour autant que je vais leur payer chacun 20 tours de manège. On s'entend, hein, on reste quand même dans le raisonnable. Mais c'est vrai qu'on peut être plus tenté, je sais pas moi, par le fait de boire un chocolat chaud, de faire un tour de grande roue comme je vous disais, de manger une gaufre. Puis il y a toujours plein dans les chalets des camelots qui ont des choses
quand même plutôt sympa comme idée cadeau. Donc voilà, je me laisse une petite marge bonus parce que même si j'essaie de tout anticiper, eh ben, on ne peut pas anticiper non plus. L'imprévu reste par définition imprévisible. Donc il y a des choses, voilà, l'imprévu fait aussi partie de la vie, même si j'essaie de faire en sorte, comment dire, de le limiter le plus possible. Enfin, pas de le limiter parce qu'on ne peut pas limiter l'imprévu, mais d'être capable d'y répondre, voilà, financièrement en tout cas. Bon bref, on peut se laisser, tout ça pour dire qu'on peut se laisser transporter un peu par la magie de Noël, tout en ayant un budget, parce que le budget, en fait, il va vous aider à faire en sorte que Noël soit magique et que ça ne soit pas une catastrophe financière. Voilà, comme je vous disais, le but, c'est pas de se retrouver à découvert au premier de l'an. Donc, moi, concernant mes budgets, vous savez que moi, j'ai plein d'épargne, j'ai plein de trackers. Donc, moi, au niveau de Noël, j'ai mes trackers. Donc, j'ai mon tracker repas de Noël, j'ai mon tracker budget Noël pour les cadeaux. Voilà, j'ai mes petits trackers, ma petite épargne bonus, quand j'appelle ça bonus, mais j'ai sur mon compte courant une somme que je me dédie au petit plus, entre guillemets, qu'on va faire au mois de décembre. Donc j'ai mes trackers, j'ai sur mon téléphone en permanence une note que je mets à jour en temps réel. Et puis j'ai toujours sur moi dans mon sac, je vous ferai une petite copie et je vous insérerai la photo, vous savez les petites pochettes zippées que les filles et les garçons utilisent pour faire les budgets réels. Moi j'en ai et je m'en sers, j'en ai une que je conserve en permanence, j'en ai plusieurs dans mon sac d'ailleurs, et j'en ai une que je conserve en permanence où je peux mettre des tickets de caisse, et comme ça quand je pointe mes comptes, parce que moi vous savez que je demande toujours le ticket de caisse, voilà, je n'oublie pas, je ne peux pas passer à côté d'une dépense, enfin, tant que j'ai les tickets de caisse. Voilà, pour ceux qui fonctionnent en cash, c'est exactement la même chose. Moi ce que je conseille exceptionnellement pour décembre, c'est de se créer des sous-catégories quand même pour les fêtes. Parce que si on n'a pas un budget détaillé et qu'on a une grosse somme d'argent disponible, on fera moins attention et on peut se retrouver en galère. Et pourquoi je parle de grosses sommes disponibles ? Parce que, nous on n'est pas concernés, mais il y a quand même pas mal de salariés qui touchent une prime, un 13e mois aux alentours entre, on va dire fin novembre et mi-décembre. Voilà, et on se retrouve avec une jolie somme sur son compte en banque et on peut vite être tenté d'acheter les cadeaux. Voilà, donc là on va se faire plaisir, on peut acheter, craquer sur tout ce qui est déco, on peut acheter des vêtements. Vous voyez, j'ai acheté des petits vêtements pour les enfants pour Noël, mais c'était budgétisé. Voilà, et puis arrive je sais pas, on va faire un tour à Action, on va des petits coffrets de bain, je sais pas, des calendriers de l'Avent, des mugs, enfin vous connaissez tous les petits trucs super sympas qui est Action et super tentant. Et en fait, comme on a une grosse somme sur son compte, on ne se prend pas forcément la tête parce que des petites chemises à 10 balles à Kiabi, c'est pas cher. Un mug à 2,99 Action, c'est pas cher. Sauf que mis bout à bout, ça fait des sommes. Et que quand arrive le moment où il faut faire les courses, par exemple pour le réveillon, pour Noël, pour le jour de l'an, et là, ça peut coincer. Donc, moi, je vous conseille vraiment de préparer autant que vous pouvez Noël, et puis aussi tout ce que moi j'appelle faux frais. Moi quand je suis invitée, pour moi ça fait partie de la bienséance, mais après chacun fait comme il veut. Moi je peux pas arriver les mains vides, particulièrement si je suis invitée à un repas de Noël. Donc je sais que mes beaux-parents vont organiser quelque chose de leur côté, alors je sais pas si ça sera à Noël ou au réveillon, enfin pour le jour de l'an, mais bon, quoi qu'il en soit, il y aura un repas. Je me vois pas arriver les mains vides, donc j'amène toujours quelque chose, mais là, j'en aurais peut-être pas qu'un bouquet. J'ai peut-être amené un bouquet et une bonne bouteille de vin, ou peut-être j'avais pensé une corbeille de fruits déguisés. Vous savez, c'est tout ce qui est dattes, pruneaux, noix, cerneaux de noix, et dedans vous mettez de la pâte d'amande. C'est très joli. Enfin, moi j'aime pas la pâte d'amande, mais c'est très joli, je trouve, sous forme de corbeille. Je trouve que c'est vraiment évocateur, mais tous ces petits faux frais, ça chiffre vite. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous faire un budget. Donc pour moi, les catégories de Noël qui doivent faire partie les sous-catégories du budget de Noël, pour moi, c'est tout ce qui est, évidemment, les cadeaux, les repas. Quand je dis repas, c'est repas et boissons, évidemment. Bon, la tenue, ça c'est, c'est... Moi, je dis ce qui, pour moi, j'essaie de vous donner la liste la plus exhaustive possible. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter une nouvelle tenue tous les ans. Il y a aussi le budget décoration. Il y a beaucoup de gens qui attachent de l'importance à la décoration.
Il y a aussi des budgets auxquels on ne pense pas forcément à Noël, mais c'est tout ce qui est transport, parce qu'on n'a pas forcément sa famille sur place. Donc peut-être qu'il va falloir payer de l'autoroute, un péage, de l'essence, peut-être que vous allez prendre le train, etc. Peut-être que les gens ne vont pas pouvoir vous loger, donc il va falloir ajouter en plus une enveloppe hébergement. L'enveloppe bonus dont je vous parlais, je vous conseille vraiment d'en faire une, hein, parce que c'est un peu comme les vacances. Hein. Noël, c'est une période comme ça où on dépense. C'est comme ça. Voilà, enfin, toutes ces dépenses mis bout à bout peuvent faire vraiment un effet boule de neige et je vous conseille vraiment de catégoriser. Et puis le fait de catégoriser, ça vous permettra aussi de ne pas partir dans des délires financiers. Parce que si vous vous dites, bon, alors, j'ai 300 € pour leur repas de Noël, j'ai 500 € pour les cadeaux, je dis des sommes comme ça me... Voilà. Bah, vous allez vous rendre compte, en fait, plus je trouve de la valeur de l'argent, plutôt que de vous dire, j'ai une enveloppe globale de 1 200 € pour Noël et je dépense... à tout va, si vous voulez. Je trouve que c'est beaucoup plus sain de raisonner par catégorie et beaucoup plus simple. Enfin, après, c'est mon avis. Et puis moi, ce que je vous conseille, si vous faites comme moi, vous cagnotez en fait de l'argent sur vos cartes de fidélité. Moi, j'ai une grosse cagnotte en ce moment chez Carrefour parce que on avait fait des promos de couches qui étaient super intéressantes. Et on a fait l'effort pour une fois d'aller à Carrefour parce qu'au moins à Carrefour, il y a du stock, contrairement à Intermarché, si tu m'entends. Donc j'ai une très grosse somme à Carrefour en ce moment. Donc j'hésite encore parce que là je suis vraiment en train de réfléchir à mon budget Noël parce que là on y est vraiment, hein, on en approche vraiment. J'hésite à faire mes courses pour le repas de Noël. Vous savez qu'on reçoit cette année chez nous à Carrefour. Ou alors acheter les cadeaux des enfants à Carrefour parce que c'est un très gros Carrefour et à mon avis il y a 90% de chances pour que ceux qui le veulent soient présents en rayon. Donc j'hésite. Après c'est vraiment une question d'utilisation de l'argent. Ça ne changera rien. Hein, ça ne changera absolument rien sur mon budget global. Mais bon, voilà, si vous avez de l'argent sur vos cartes de fidélité, n'hésitez pas à vous en servir. Et puis vérifiez bien aussi la date limite d'utilisation de l'argent parce qu'il y a des magasins qui ont des... Je sais qu'à l'Intermarché, il me semble que c'est utilisable jusqu'en février. Enfin, vérifiez bien pour ne pas vous faire avoir. Et alors, ça serait super dommage de perdre l'argent qui est cagnoté. Donc moi, il sera dépensé l'argent avant la fin d'année parce que Carrefour, je ne connais pas leur fonctionnement au niveau des délais d'utilisation. Donc je préfère utiliser tout ça avant le 31/12, comme ça j'aurai pas de regrets, entre guillemets. Voilà, donc voilà, j'ai essayé de... Bon, j'ai parlé vite encore une fois, mais en fait à chaque fois que j'ai une idée, je veux vous la dire et j'essaie de ne pas oublier de petits conseils. C'est pas des conseils, c'est... je ne suis pas une conseillère, je ne suis pas une coach, je partage juste la façon que j'ai de fonctionner. Et mon objectif, c'est que personne ne se retrouve dans le rouge à Noël. C'est quand même... Noël, c'est une des fêtes les plus attendues des enfants et puis des adultes aussi dans l'année. Donc essayons d'en profiter au maximum, mais le but n'est pas de nous mettre en délicatesse financière, si vous voulez. Donc voilà, moi je commence à rentrer doucement dans l'ambiance Noël, même si nous, comme je vous dis, vu qu'on a beaucoup d'anniversaires, l'ambiance, on passe vraiment à Noël, nous, à partir, on va dire, du 1er décembre, puisque les enfants sont du 19 et du 20, qu'on fait les anniversaires sur 2 semaines. Donc en général, moi, je ne fête pas les anniversaires en avance. Donc en général, les anniversaires, nous, ils s'étalent vraiment jusqu'à la fin novembre. Jusqu'à fin novembre, on est encore dans la décoration anniversaire. Donc là, j'ai commencé, on est sur le thème cette année des pirates. Donc ils ont déjà choisi leur thème pour l'année prochaine, ça sera le thème des cow-boys. Voilà. Et à partir du 1er décembre, voilà, moi j'enlève la déco. Parce que la déco anniversaire, c'est quand même quelque chose que j'ai acheté, que j'ai payé. Donc je veux aussi la rentabiliser et pas la laisser 3 jours, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et à partir du 1er, on bascule vraiment sur l'ambiance Noël, on met le sapin, on fait les décos. Je vais essayer de m'entraîner à faire ma déco de table. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Vous me donnerez votre avis sur ce que ça rend. Voilà, j'ai pas mal de petits trucs à partager pour Noël. Je vais me lancer un peu dans les vlogs masse, comme on voit. Mais avec moi, vous partez pas, ça restera très simple. Hein. Moi, ça va pas être la déco. Moi, de toute façon, la déco de Noël, j'en ai énormément parce que j'en ai acheté beaucoup à une période. Parce que c'est vrai que typiquement, en ce moment, vous allez à Action, c'est hyper compliqué de ne pas acheter. Quand je suis allée à Action pour acheter
je me méfie parce qu'il y a quand même Clément dans les parages. Bon, acheter vous savez quoi pour le 25 du 12. J'ai vraiment lutté pour rien prendre en déco parce que c'est vrai qu'il y a tellement de jolis trucs. Les petites maisons, vous pouvez faire un village de Noël, les paquets de boules de Noël, ça coûte rien. Alors c'est sûr que bah oui, par exemple, j'ai pas de vert, j'ai pas des couleurs manquantes. Donc si je m'étais écoutée, j'aurais acheté 4 paquets de boules parce qu'il y en a des toutes petites, bah j'en ai pas, et puis ci, puis ça c'est trop mignon. Et puis voilà, j'ai lutté et je suis assez fière de moi parce que j'avais une liste et je suis restée fidèle à ma liste, bon, sauf un rouge à lèvres que j'ai acheté, enfin bon, un truc qui coûtait 1,19€, enfin pas non plus flagellé parce qu'on a fait une dépense à 1,19€. Si je la fais, c'est que je peux la faire. Voilà, puis encore heureux pour moi que je puisse faire une dépense supplémentaire à 1,19€, quoi. Si je fais un budget, c'est pas pour être... J'essaie le plus possible de coller à mon budget, mais bien évidemment, j'ai de la marge. Et puis moi, tous les mois, je vous fais mon point toutes les semaines, budget alimentation, budget autres dépenses, mais bien évidemment, à côté de ça, eh ben, au fur et à mesure de l'année, je remplis mes épargnes. Et je vous fais pas toutes les semaines, j'ai mis ça dans telle épargne, ça dans telle épargne, mais vous voyez bien, là, je vous parle des fêtes. Voilà, mon budget Noël, ça fait longtemps qu'il est clôturé. Mon budget repas de Noël, il est clôturé aussi depuis des mois. Enfin voilà, tout se déroule, tout est lissé en fait tout au long de l'année. Et je trouve que c'est vraiment une solution facilitante en fait de fonctionner comme ça. Après, il y a des gens, ils reçoivent leur 13e mois, ils se disent, bon bah voilà, mon 13e mois est dédié à Noël, j'ai tel budget. Enfin après, chacun sa méthode de fonctionnement. Il y a des gens qui fonctionnent différemment et pour qui ça marche très très bien. L'essentiel, c'est vraiment de trouver une méthode qui nous convienne. Et moi, le fait de vraiment de me faire des petites cases, hein, de catégoriser tout ça, m'aide énormément. Donc voilà, je voulais juste parler de Noël avec vous parce que ça commence à... Ouais, comme je vous disais, alors ça y est, on y est, hein, on a voilà, on rentre vraiment dans la période... on peut pas y échapper, de toute façon c'est comme ça, tous les ans on sera submergé de pubs, de machins, de trucs. Donc voilà, moi ça me dérange pas de voir des vidéos sur la déco, je trouve ça même sympa. Enfin, puis il y a des choses, je regardais il y a une vidéo sur les paquets cadeaux, parce que moi je fais des paquets cadeaux, ils sont pas moches, hein, ils sont jolis, mais je les fais de manière très classique. Et c'est vrai qu'il y a des tutos pour emballer les cadeaux, ne serait-ce que pour les bouteilles. L'année dernière, j'avais offert à un de mes beaux-frères une bouteille de vin et j'avais suivi un tuto que j'avais vu sur YouTube, je crois. Et bah, honnêtement, l'emballage était magnifique. Et quand on reçoit un cadeau, et ben, je trouve que l'emballage a son importance. Si on peut vous donner la plus belle bague, si on vous la donne comme ça sera forcément moins sympa que emballé dans un petit écrin avec du papier de soie. Enfin voilà, il y a tout un décorum qui fait que les emballages, pour moi, ont une importance. Après, je sais que mon mari, il voulait... C'était quand? C'était Noël de l'année dernière. Alors là, par contre, moi, je suis pour l'épargne, je suis pour le fait de gérer son argent, de faire attention à tout. Mais alors là, j'ai dit non. Parce que moi, Noël, pour moi, c'est sacré. Et en plus, avec des enfants, il y a vraiment une note supplémentaire. Alors lui, voilà. Je pense que les gens qui sont pour la seconde main, qui ont un côté écolo, etc., seront du côté de mon mari et ils vont dire « Ah, Sandra, c'est pas bien !» Mais moi, j'assume totalement le fait d'avoir refusé ça. En fait, ils voulaient faire des emballages cadeaux à la japonaise. Vous savez, en fait, ils se servent de tissu. Et comme ça, bah, en fait, c'est écolo. Parce que le papier cadeau, bah, il est fait pour être déchiré et être jeté. Donc, on va vous dire que voilà, vous participez à la déforestation, que voilà, que c'est pas bien, que vous êtes une mauvaise personne, etc. Bah, moi, je suis désolée. Nathan, il a 15 mois, il aura 16 mois à Noël. Bah moi, Nathan, j'ai envie de le voir craquer ses paquets et puis limite presque plus de jouer avec ses emballages qu'avec le propre jouet. Et j'ai pas envie de l'aider à défaire un nœud d'un tissu en papier, d'un vieux drap que j'aurais découpé et recyclé. Voilà. Après, ce n'est pas une critique. Je veux pas faire de polémique sur ma chaîne, je donne juste mon avis. Moi, franchement, le papier cadeau, là, c'est un truc... je veux bien faire des efforts sur plein de choses. Moi, je fais attention à plein de choses. Mais alors ça, pour moi, le papier cadeau et Noël, c'est sacré. On ne peut pas me le retirer. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Pourquoi je vous parle des papiers. Oui, par rapport au tuto. Il y a des tutos qui sont super sympas. Le tuto pour les vases que je vais faire avec les perles, la déco de table. Bah, moi, clairement, si j'avais pas vu ce genre de choses, jamais j'aurais pensé à utiliser des perles d'eau pour faire une déco. Je suis honnête avec vous. Donc, bien sûr, c'est lourd des fois d'être submergé par ça, mais après, personne n'est forcé à regarder ces vidéos-là. Et de temps en temps, il y a quand même il y a du bon et du moins bon dans tout. Donc
voilà, moi il y a quand même des petites choses que j'ai piochées ci et là et je trouve que c'est assez sympa. J'ai vu un pliage aussi de serviettes de table sous forme de sapin où vous intégrez les couverts dedans. J'ai trouvé ça super mignon, donc je pense que je vais aussi intégrer ça à ma table de Noël. De toute façon, je vous filmerai ça. Bon, vous attendez pas au super tuto, à mon avis, ce sera plutôt le tuto de la galère de la fille qui regarde le tuto. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, allez, je vais vous laisser parce que j'arrive à 20 minutes de vidéo. Nathan fait sa sieste et vous savez quoi, je vais aller me faire un café. Il faut absolument d'ailleurs que je m'achète des... J'ai vu là en promo à l'Intermarché qui font les, vous savez, les cafés que j'adore là, les cafés saveur pralinée, vanille et noisettes. Ils font la promo. Il faut absolument que j'arrive à en choper dans mes courses. À mon avis, quand vous verrez cette vidéo-là, j'aurai déjà fait mes courses. Donc, j'espère que je les aurai chopées et que vous... Enfin, si vous me voyez tester dans ma vidéo, dire ah, j'ai pas eu les... Il y avait des manquants, bah, vous allez rigoler. Voilà, bon, bah, je vous laisse parce que ça commence à partir dans tous les sens, la vidéo. Je vous fais à tous des gros, gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!